Nous sommes à la galerie 16 rue Voltaire à Paris. Bonjour Fabienne Kriegel. Bonjour. Alors Fabienne Kriegel, vous êtes la galériste de cette galerie 16 à Paris et vous êtes également éditeur et nous sommes là actuellement pour à la fois un livre que vous avez édité et une exposition consacrée aux costumes à travers ce livre, puisque c'est les costumes font leur cinéma, quand les costumes font leur cinéma, de Mimi Lempicka. Mimi Lempicka, c'est une grande dame du costume et du cinéma, puisqu'il a été consacré César 2018 du meilleur costume pour le film Au revoir là-haut, film d'Albert Dupontel. Alors d'abord, comment vous avez rencontré Mimi Lempicka? C'est une rencontre tout à fait étonnante, puisque j'avais rendez-vous avec Mimi Lempicka pour faire une anthologie sur son mari, décédé aujourd'hui, une anthologie d'un des grands dessinateurs de bande dessinée. Et il se trouve qu'on a commencé à discuter sur ce projet, et puis on a discuté également de son travail à elle, et qui m'a absolument passionnée. Et elle m'a montré à ce moment-là ses dessins, et je lui ai dit, écoutez Mimi, je pense que pour faire une anthologie, on a largement le temps devant nous, parce que maintenant plus rien de presse, mais par contre, pour votre travail, moi je suis fascinée, passionnée, je trouve ça exceptionnel, et j'aimerais beaucoup faire votre livre. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette aventure. Et un livre, si vous voulez, c'est vraiment une rencontre entre un artiste et un éditeur, ce qui a été fulgurant dans cette rencontre-ci. Alors Mimi Lempicka et le cinéma, je dirais, c'est une passion de toujours. De toujours, parce que Mimi Lempicka a fait les beaux-arts d'abord, mais elle s'est tout de suite passionnée pour le costume. Et je dis bien pour le costume, parce que souvent on lui pose la question, mais vous venez de la mode? Non, pas du tout. Elle s'est vraiment spécialisée tout de suite dans le costume, parce que le costume c'est plus une narration. Ce n'est pas un objet, si vous voulez, de mode, c'est une narration qui sert un film ou une pièce de théâtre, ou une publicité d'ailleurs. Alors dans ce livre, elle raconte à la fois son parcours, mais son parcours cinématographique, c'est-à-dire comment elle a créé ses costumes, comment elle travaille, comment elle s'attache plus, si vous voulez, à la réalisation, comment on réalise et comment on crée, si vous voulez, une ambiance à travers les costumes et comment on sert le cinéma à travers les costumes, que, si vous voulez, à la narration d'un film. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et elle travaille seule d'abord, pour commencer, dès qu'elle a rencontré un réalisateur. Alors quand elle rencontre un réalisateur, évidemment, ils discutent, elle essaye de comprendre ce que cherche le réalisateur, ce qu'il a envie de dire, quel est son projet, et une fois qu'elle a bien intégré quels étaient les désirs du réalisateur, alors elle se met au travail. Ce travail, c'est un travail d'abord de recherche. C'est ça. Si c'est un film sur une époque particulière, sur un sujet particulier. Alors, chaque film est une aventure, mais c'est toujours un processus qui est à peu près le même, c'est-à-dire d'abord créer des carnets d'inspiration. Donc son premier travail, c'est des carnets d'inspiration, où elle met toutes ses idées, tout ce qu'elle pense, elle essaye de transcrire aussi le désir du réalisateur à travers ses carnets, et une fois qu'elle a réalisé ses carnets, alors elle a le matériel pour discuter avec le réalisateur, et s'ils sont d'accord, alors elle commence vraiment le travail de création des costumes. Ces costumes, si vous voulez, ils vont être le fruit d'une recherche qui n'est pas forcément une recherche historique. On ne tient pas forcément à être absolument dans la période exacte. Le costume doit refléter l'ambiance d'abord du film, évidemment ne pas trop s'éloigner des vérités historiques, mais ce n'est pas le sujet principal. Alors, on va revenir à ce film pour lequel elle a été couronnée et qu'elle a eu ce César, le film d'Albert Dupontel. Comment elle l'a abordé, ce film? Comme tous les autres, finalement, en travaillant d'abord sur ses carnets, en recherchant, en créant les couleurs, les codes couleurs, les tissus, les atmosphères, les personnages. C'est ça. Alors, comme tous les films, c'est-à-dire que ça commence par une rencontre avec Albert Dupontel, évidemment. Et de cette conversation, il ressort quelque chose
un mot magique, on va dire, enfin un mot qui a du sens, on va dire plutôt pas magique, mais qui a du sens, qui est moderne. Pourquoi moderne? Parce que Albert Dupontel définissait, si vous voulez, cette ambiance après la guerre de 14-18 comme une renaissance et donc comme quelque chose de moderne, comme une modernité. Donc ce mot moderne est resté vraiment un code entre eux pour avancer sur le projet. Et ensuite, Albert Dupontel, je crois, si mes souvenirs sont bons, était très fasciné par les autochromes d'Albert Kahn. Moi aussi d'ailleurs, enfin je pense que tous les gens qui connaissent les autochromes d'Albert Kahn tombent amoureux des autochromes d'Albert Kahn, qui est, si tu veux, un procédé de photographie qu'on a oublié maintenant, mais qui donne une ambiance extrêmement chaude et très particulière. Et donc, à la suite de cet entretien, elle avait déjà une gamme de couleurs, elle avait déjà les autochromes, vous voyez, et puis un mot qui voulait dire moderne. Donc à partir de là, elle a pu commencer à travailler, et c'est là qu'elle a cherché ses cahiers d'inspiration. Alors, dans ces carnets d'inspiration, on trouve absolument de tout. On va trouver des photos de personnages, découpés dans la presse, on va trouver des vieux catalogues de mode des années 20, puisque là on est dans les années 20, donc il y a beaucoup de références aux années 20. Et puis ensuite, elle construit, si vous voulez, une proposition qui est rediscutée ensuite avec le réalisateur. Alors elle a un parcours impressionnant, on ne peut pas citer tous les films bien sûr où elle a fait les costumes, mais je pense à par exemple Nikita de Luc Besson, il y a le Grand Bleu également de Besson, il y a Clo-Clo, hein, le film, le biopic sur Claude François, et il y a Immortel d'Enki Bilal, là on est dans un autre univers. Complètement différent. Elle a fait également Is No Good, qui vient de la bande dessinée. Donc c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre difficulté que de transformer, si vous voulez, une bande dessinée en personnage réel. Hein. C'est très très complexe. Mais on les retrouve, ces personnages d'Is No Good, très très bien. Alors on peut donc retrouver tous ces costumes, elle les a dans ce livre aux éditions EPA. Pas tous, une grande partie. Pas tous, parce qu'il faudrait plusieurs tomes. Bon, plusieurs tomes, c'est ça, on aurait pu construire. Mais une grande partie, alors ces costumes, elle les a dessinés, c'est à la gouache, c'est comment? Oui, c'est un dessin et c'est à la gouache également, enfin plusieurs techniques. Alors il y a le dessin, on retrouve aussi les échantillons de tissu, de coups qui sont parce que c'est pareil, les échantillons de tissu, il faut qu'elle trouve les matières qui correspondent à son dessin, qui vont matérialiser finalement le costume, hein, ces échantillons, c'est très important. Quand les costumes font leur cinéma, donc Mimi Lempicka, c'est aux éditions EPA. Merci de nous avoir fait découvrir, je dirais, une face cachée du cinéma à travers cette grande artiste, parce que c'est une grande artiste. Merci Fabienne Segel. Merci à vous.